Nous allons lire du livre des Cantiques, du chapitre 2 et verset 8. Le livre des Cantiques, l'Ancien Testament, chapitre 2 et verset 8. Écoutez, mon bien-aimé, c'est lui qui arrive, franchissant d'un bond monts et collines. On dirait une gazelle ou un jeune cerf. Le voici qui s'arrête, derrière notre mur, cherchant à voir à travers la fenêtre, jetant un coup d'œil à travers le treillage. Et maintenant il me parle. Allons, ma tendre amie, ma belle, viens. L'hiver est passé, la pluie a cessé, elle est loin. On voit les champs fleuris, c'est le temps où tout chante. Sur nos terres, on entend la tourterelle qui roucoule. Les figues vertes grossissent sur les figuiers. Les vignes sont en fleurs et répandent leur parfum. Allons, ma tendre amie, ma belle, viens, ma colombe, nichée au creux des rochers, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, elle est si agréable, et ton visage est si joli. Attrapez-nous, ces renards, ces petites bêtes, qui mettent à mal vos vignes, quand notre vigne est en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il trouve sa pâture, là où poussent les anémones. À la fraîcheur du soir, quand les ombres s'allongeront, tu reviendras, mon amour, leste comme une gazelle et comme un jeune cerf sur les monts séparés. Sur mon lit pendant la nuit, je cherche celui que j'aime. Je le cherche sans le trouver. Je veux me lever, parcourir la ville, les rues, les places, partir à la recherche de celui que j'aime. Je le cherche sans le trouver. Mais je rencontre les gardes qui font leur ronde. Avez-vous vu celui que j'aime? À peine les ai-je dépassés que je trouve celui que j'aime. Je lui prends la main, je ne le lâcherai plus, avant de l'avoir fait entrer à la maison dans la chambre où ma mère m'a conçu. Ah, fille de la capitale, au nom des gazelles en liberté, je vous le demande instamment. N'éveillez pas l'amour, ne le provoquez pas avant qu'il y consente. Amen pour la parole du Seigneur. Cantique des cantiques. C'est ce passage qui est merveilleux. Le Seigneur des Seigneurs, il est le plus important de tous, il est le roi des rois. Cantique des cantiques, c'est le cantique qui a été écrit par le Saint-Esprit et qui exprime l'amour unique de Jésus et de son Église. Et c'est une description unique et poétique. Et l'important, c'est que ce soit vrai. C'est la vérité, alléluia. Et c'est ainsi que agit Dieu en celui qui cherche son Seigneur. Et aussi, il parle de l'Église et de tout ce qui existe. Il décrit deux images. Un pasteur qui est avec sa bien-aimée, et ce pasteur est aussi le bien-aimé de sa fiancée. Et la bien-aimée, la Sulamite, était une femme dont Salomon le roi avait choisi. Et la description commence avec le pasteur et la femme du pasteur, la fiancée, pardon, et l'amour qu'il y a entre les deux personnes.
je suis rempli d'amour. Et soudainement, le temps accompli est venu, l'hiver est passé, le pasteur part de là où il était, là où il gardait les brebis, et il va dans la montagne, sur la montagne. Et il pense à sa bien-aimée. Et sa décision, et il doit penser à un amour bien précis. Et le temps est venu où ils doivent vivre ensemble. Et l'hiver est passé. Le printemps est là et la moisson est proche. Le temps de la moisson est proche. C'est là où ils seront trouvés, bien-aimés et unis. Cela ne peut pas se faire avant ni après, cela se fera dans son temps. Et pendant qu'elle est seule, elle entend la voix de son bien-aimé. C'est la fiancée du pasteur. Elle dit, il vient. Je l'entends, il arrive. Il vient et en sautillant de joie, de montagne, il vient me rencontrer, il arrive pour moi, il vient chez moi. Mon bien-aimé vient. Il est comme une gazelle qui sautille de mont en mont. Je l'entends arriver. Et il regarde. Et il m'observe. Il ne peut pas s'approcher de moi parce qu'il y a les montagnes, les vallées qui nous séparent. Il veut venir s'approcher de moi, mais il ne le peut pas. Et sa volonté, et la volonté de Dieu n'est pas de nous approcher, mais que nous s'approchons de lui. Il vient, mais je ne peux pas l'approcher. Donc approchez-vous de Dieu et il viendra vers vous. Et il vient et il m'observe, il me regarde, il se tient en dehors de ma maison. Et il se penche et il me parle. Lève-toi, ma bien-aimée. Viens, ma belle. Ne vois-tu pas que l'hiver est passé? Viens chez moi. Et nous voyons les fleurs. Et le temps des cantiques de la nature est arrivé. Le chant de la colombe a été entendu, qui est le Saint-Esprit. Et regardez le figuier qui donne son fruit et son feuillage est vert. Et il y a aussi la vigne qui donne son feuillage. Viens vers moi. Le temps est arrivé. Ne t'endors pas. Réveille-toi et approche-toi de moi. Alléluia. Et il l'admire, mais il ne peut pas l'approcher. Pourquoi, ma colombe, es-tu entre les fissures des montagnes? Montre au moins ton aspect et fais-moi entendre ta voix. Viens, approche-toi de moi. C'est une invitation merveilleuse.
Bien-aimée, ma bien-aimée, pourquoi tu es assise toute seule? Viens. Et sa bien-aimée se réveille du sommeil qu'elle avait. Et il dirige avec une autorité de pasteur. Et il y a les montagnes qui nous séparent, il y a les vallées, et il prend la bonne décision. La nuit, sur mon lit, j'ai demandé celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Et il prend la bonne décision. Comme aujourd'hui, nous aussi, nous allons prendre ces décisions. Dans notre cœur, elle est brûlante d'amour, elle a de l'ardeur pour lui. Et elle attend qu'il vienne vers elle. Je me lève maintenant. Je vais traverser la ville, les marchés, les places, et je vais le chercher. Je vais chercher celui que mon âme désire. Je dois aller vers lui, là où il se trouve. Je ne l'ai pas trouvé ici où je suis. Il faut que je me lève de mon lit, de ma maison, que je sors de mon endroit où je suis, de mon environnement et de mon repos. Il faut que je me lève et que j'aille le rencontrer parce que je l'aime. Alléluia. Oui. Et il a trouvé des gardes sur sa route et il leur a demandé et il les a dépassés. Son amour l'a conduite vers lui et il l'a trouvé. Je l'ai attrapé et je ne le laisserai plus. Je l'ai pris et je l'ai amené avec moi. C'est moi qui l'a ramené à la maison. Dans la maison, là, dans la maison, dans ma maison. Il est venu me réveiller et il me dit, viens près de moi. Je suis allé vers lui, je l'ai trouvé, je l'ai embrassé et je l'ai amené à la maison. Je l'ai ramené chez moi. Moi, c'est moi qui est allé le chercher. Et maintenant, il se repose sur mon lit. Et je ne veux pas le réveiller, car il se repose. Je suis contente de le voir près de moi. Je suis heureux qu'il est proche de moi. Je suis heureuse, dit-elle, car je le regarde se reposer et je ne veux pas le déranger, le réveiller, et je le regarde, je l'admire. Et le message, il faut qu'il est près de moi. Cela me suffit. Cela me suffit qu'il soit près de moi. Il est venu, mais c'est moi qui l'a ramené à la maison. Je suis dans la joie et cela me suffit qu'il est près de moi. Alléluia. Cela me suffit qu'il est proche de moi, avec moi, parce que je l'aime et il est à côté de moi. Je suis dans le repos. Il est à côté de moi. Et moi, je bénéficie de son repos. Je ne le dérange pas. Je ne veux pas le réveiller. Je ne veux pas le faire lever. Mais je veux le regarder et bénéficier de sa présence. Alléluia.
Amen.